la postérité du serpent ou l'influence de Satan dans le monde moderne. Alors on voit d'après le titre lui-même, n'est-ce pas, que nous allons essayer de définir les pouvoirs du démon sur l'humanité en général et sur le monde moderne en particulier. Mais alors pourquoi se référer tout de suite à la postérité du serpent? Eh bien parce que il est nécessaire de revenir toujours au principe. Vous comprendrez pourquoi. Très bien, c'est parce que ce sont les esprits qui sont obstinés. Alors si on connaît leur point de départ et leur démarrage, on peut être certain qu'on va rester dans la logique. Cette référence à la semence du serpent, n'est-ce pas, à la postérité du serpent, nous ramène, vous vous en doutez, au chapitre 3 de la Genèse, où l'on trouve l'énoncé de la sentence que Dieu a prononcée après la transgression de nos premiers parents. Une sentence contre Adam d'abord, qui n'était pas le plus responsable, qui n'était pas le plus coupable, mais qui était le plus responsable. Une sentence contre notre mère Ève, naturellement. Et puis enfin, la sentence contre le serpent. Alors, s'adressant au serpent, Dieu dit, c'est un texte que vous connaissez par cœur, bien entendu, mais il faut le répéter, « Je mettrai des inimitiés entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. » Alors ça, c'est Genèse 3, 15. Il existe donc une postérité de la femme, et il existe une postérité du serpent. Alors, que faut-il entendre par ces deux postérités? Ce texte du chapitre 3, il porte un nom particulier, un nom qui est extrêmement beau, et qui s'appelle, on l'appelle le protévangile, parce que c'est une sorte de prophétie qui a été faite par Dieu juste après la faute de nos premiers parents. Protévangile parce qu'il annonce un sauveur, mais un sauveur à la condition d'en faire une interprétation correcte, parce que pendant longtemps, on n'a pas pensé que le protévangile annonçait un sauveur, parce que le sauveur n'était pas encore venu. Alors, c'est une prophétie qui n'avait pas encore reçu son exécution, et par conséquent, elle était très difficile à comprendre. Enfin, depuis l'avènement d'humilité, on sait à quoi s'en tenir sur le protévangile et les promesses qu'il comportait. Alors, voyons d'abord comment se définit la postérité de la femme. Selon l'interprétation classique, quasiment unanime, la femme dont il s'agit ici, dont il est question, c'est la femme par excellence. Bon, la femme par excellence, c'est évidemment la Sainte Vierge. Quant à la postérité de la femme ainsi définie, c'est évidemment notre Seigneur Jésus-Christ. Cette interprétation remonte à Saint Justin et à Saint Irénée, et elle n'a jamais été contredite par la suite. En effet, notre Seigneur Jésus-Christ peut, avec la plus grande précision, être désigné comme étant la postérité de la femme, puisqu'il n'a pas de père humain. C'est donc la postérité de la femme. Il est donc, comme disent les deux docteurs que je viens de nommer, de la race de la femme. C'est bien la postérité de la femme. Maintenant, vous ferez une objection, et vous me direz que notre Seigneur Jésus-Christ, en parlant de lui-même, se désigne très souvent comme le Fils de l'homme. Et oui, mais c'est parce qu'il ne fait pas allusion à la même chose. Quand il se désigne comme Fils de l'homme, il veut simplement dire qu'il est descendant d'Adam, et se désigner comme Fils de l'homme, pour notre Seigneur Jésus-Christ, ça signifie se désigner comme le deuxième Adam, le second Adam. Vous savez, le premier Adam, c'est l'Adam de la Genèse, et le deuxième Adam, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il en reproduisait la perfection. Plutôt, Adam avait reproduit la perfection par anticipation, dans son état de création. Bref, la postérité de la femme, c'est le Christ, c'est le Messie. Quelle est maintenant la postérité du serpent? Alors évidemment, il faut éliminer tout de suite le sens littéral, parce que le serpent n'a de postérité qu'une postérité animale, une postérité serpentine, si on peut dire. Il faut donc entendre ici la descendance du serpent comme une descendance figurée. C'est évidemment la succession des hommes qui ont contracté l'esprit du serpent, c'est-à-dire l'esprit du démon qui se cachait derrière le serpent. Alors nous trouver une postérité par excellence du serpent, comme nous avons trouvé une postérité par excellence de la femme. Eh bien oui, il en existe une. Il y a une postérité par excellence du serpent, eh bien c'est l'Antéchrist. De telle sorte que la postérité de la femme désigne le Christ, et la postérité du serpent désigne l'Antéchrist. C'est clair, c'est simple, mais c'est pas souvent comme ça qu'on le dit. Alors je trouve que c'est une bonne chose de le présenter de cette façon-là. Alors, qui sera l'Antéchrist? Bien entendu,
ça c'est une question, nous allons voir ça d'ailleurs, ce sera un homme à l'état de possession majeur, maximum, on pourrait dire paroxystique, n'est-ce pas? L'Antéchrist répond bien à la définition du démon, c'est la postérité spirituelle du serpent. On ne peut pas parler pour lui d'incarnation. Ce n'est pas une incarnation à proprement parler, parce que il n'est pas possible au démon de s'incarner. Il n'y a que Dieu qui puisse s'incarner à la façon dont notre Seigneur Jésus-Christ a été le Verbe incarné. Et cependant, il y a dans la Salette une expression qui pourrait nous troubler. À un moment donné, la Sainte Vierge dit à Mélanie Calvat que l'Antéchrist sera une sorte de démon incarné. Alors je crois que là, la Sainte Vierge emploie la terminologie courante pour se faire comprendre de Mélanie Calvat, à qui, naturellement, la Sainte Vierge n'allait pas se mettre à expliquer que ça ne serait pas tout à fait une incarnation, parce que c'est pas possible. Ouais. Alors, elle a employé le terme courant d'incarnation, mais enfin, ce n'est pas une faute théologique, bien entendu. Enfin, l'objection peut être faite, alors c'est pour ça que j'ai voulu aller au-devant. Bref, on peut tenir pour exact que la postérité du serpent, du protévangile, c'est l'Antéchrist. La postérité de la femme, c'est le Christ, et la postérité du serpent, c'est l'Antéchrist. Tels sont donc les deux personnages désignés par le protévangile. Alors la chute d'Adam a rendu nécessaire la venue de ces deux personnages. La chute d'Adam a rendu ces deux personnages nécessaires. Le premier était déjà dans les plans de Dieu, mais le second, évidemment, Dieu avait sur l'humanité d'autres desseins. Mais enfin, l'Antéchrist est venu parce qu'il fallait que ça aille jusqu'au bout. Il fallait que la faute aille jusqu'au bout. Et le jusqu'au bout, c'est l'Antéchrist. Quelle est maintenant la position relative de ces deux personnages? Le protévangile a institué entre ces deux personnages, ces deux semences, n'est-ce pas, ces deux postérités, entre ces deux personnages, il a institué un régime. Et c'est tout simplement le régime des inimitiés. Le régime de l'inimitié en général, mais des inimitiés. Et Saint-Louis Grignon de Montfort fait remarquer justement qu'il s'agit d'inimitiés au pluriel, pour bien indiquer que ce sont des inimitiés très polymorphes, très multiples, et que par conséquent, on va retrouver partout sous différentes formes. La position relative de ces deux personnages, c'est le régime qui régit les rapports de ces deux personnages, c'est les inimitiés. Ce sont deux personnages qui ne peuvent pas se sentir, et qui sont faits ils sont faits pour s'éliminer l'un l'autre. Naturellement, nous savons très bien quel est celui qui va éliminer l'autre. Alors au sens, le texte de la Genèse, du protévangile porte ceci: inimitias au pluriel, ponam au futur. Inimitias au pluriel et ponam au futur. Ce qui veut dire qu'au sens fort, on peut traduire ceci: je décide que désormais, il y aura des inimitiés entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Je décide que désormais, il y aura des inimitiés. Voilà. Ces inimitiés sont établies non seulement entre le personnage du Christ et le personnage de l'Antéchrist, au sens personnel, mais aussi au sens collectif, entre tous les tenants du Christ, que ce soit dans le Nouveau et dans l'Ancien Testament, parce qu'il y avait des tenants du Christ dans l'Ancien Testament aussi, bien entendu, par anticipation, ou que ce soit des tenants de l'Antéchrist. Alors, entre ces deux sortes de tenants, eh bien, il y a aussi des inimitiés au sens collectif. Car le Christ et l'Antéchrist sont les deux chefs de file de deux corps mystiques. Nous allons nous expliquer sur ce corps mystique de l'Antéchrist. C'est peut-être une audace théologique que de parler du corps mystique de l'Antéchrist. Je sais que je me suis fait reprendre il y a une trentaine d'années par un jésuite un peu pointilleux qui me disait, vous n'y pensez pas, parler du corps mystique de l'Antéchrist, ça a déjà été très difficile de faire avaler le corps mystique du Christ, alors si vous arrivez avec le corps mystique de l'Antéchrist, maintenant vous êtes sûr de vous faire flanquer à la porte. Non, ça, je trouve que ça a très bien passé. Puis d'ailleurs, je ne suis pas le seul à en avoir parlé. C'est d'ailleurs pour ça que ça a bien passé. Eh bien, dans l'exposé que je dois faire ce soir, nous allons essayer d'étudier la postérité du serpent, au sens propre et personnel, bien entendu, dans le personnage de l'Antéchrist, et puis au sens collectif, dans le corps mystique, et dans ses manifestations, en particulier quand nous pourrons dans le monde moderne. Alors, voici comment nous allons procéder. Il y aura un certain nombre de paragraphes, dont je pourrais vous donner le titre au fur et à mesure pour bien marquer le passage d'un paragraphe à l'autre, n'est-ce pas?
Premier paragraphe, nous allons étudier la nature de l'épreuve. Dans un deuxième paragraphe, nous allons nous poser la question, quels sont les anges qui ont prévariqué? Quels sont les anges qui ont prévariqué? C'est important, vous allez voir pourquoi. Dans un troisième paragraphe, nous allons étudier le processus par lequel le serpent a supplanté Adam. Dans un quatrième paragraphe, nous étudierons ce qu'on appelle la bête. La bête, c'est le corps mystique de l'Antéchrist. Dans un cinquième paragraphe, nous étudierons la royauté universelle du prince de ce monde, si extraordinaire que ça paraisse. Je vous tranquillise tout de suite, c'est une royauté qui est temporaire et qui est provisoire, qui est temporaire surtout. Et puis, dans un sixième paragraphe, nous étudierons la religion du démon, la religion, plus exactement, la religion de l'Antéchrist, la religion du démon au temps de l'Antéchrist. Alors, paragraphe premier, la nature de l'épreuve. Peut-on connaître la nature de l'épreuve à laquelle les anges ont été soumis? Sur ce sujet, les vérités de précepte ne sont pas très astreignantes. Le dogme dit peu de choses concernant les anges. Nous sommes seulement tenus de croire que les anges ont été l'objet d'une épreuve et que ceux qui n'ont pas passé l'épreuve d'une façon convenable ont été relégués, ont été chassés du paradis et relégués en enfer. Mais nous aimerions beaucoup savoir quelle est la nature de l'épreuve sur laquelle les esprits révoltés ont buté. Et parce que cette épreuve va nous renseigner sur la mentalité des démons. Et c'est très important. Surtout quand nous savons que les démons sont des obstinés et qu'une fois qu'ils ont choisi une voie, ils ne reviennent plus en arrière, n'est-ce pas? Or, beaucoup d'écrivains religieux ont traité cette question à titre privé. Alors nous allons leur emprunter leurs conclusions. Ils se sont servis du raisonnement théologique, bien entendu, ils se sont servis de certaines traditions dont certaines remontent au judaïsme, et puis ils se sont servis des déclarations de certains mystiques qui ont parlé sur ce sujet. Alors voici donc le tableau de l'épreuve des anges qu'ils ont tracé. Alors je vous avertis tout de suite que j'emprunte beaucoup à l'école franciscaine, c'est-à-dire à l'école de l'incarnation toute hypothèse. Mais enfin, je n'en ferai pas d'allusion trop directe, parce que la matière est libre, le magistère n'a pas tranché. Mais enfin, cette doctrine qu'on appelle aussi la doctrine de la primauté absolue de la Seigneur Jésus-Christ ne fait pas l'unanimité. Enfin, moi je trouve que, surtout quand on a beaucoup étudié les sectes et les choses comme ça, on ne peut plus s'en passer maintenant, parce que si on veut vraiment verrouiller l'hindouisme, on peut verrouiller qu'avec ça. Autrement, on ne peut pas le verrouiller, il passera à travers. Alors voilà donc le tableau que ces écrivains, en général franciscains, nous présentent. Les hiérarchies célestes ont été créées dans un état précaire, un état de perfection, mais un état précaire, c'est-à-dire que c'était un état qui requérait d'être confirmé. Il était nécessaire que les anges soient confirmés dans l'état de sainteté aléatoire dans lequel ils ont été créés. Leur état initial n'était pas fait pour durer. Pour durer, il fallait que les anges participent à la vie qui dure, c'est-à-dire à la vie éternelle, c'est-à-dire à la vie divine. Et il est vraisemblable que les anges, dont l'intelligence, surtout celle pour les choses de l'esprit, est très grande, attendaient cette participation à la vie divine, c'était l'objet de leur attente, parce que ça ne pouvait pas être autrement. Tout le monde l'attendait, y compris Lucifer. Or, Lucifer occupait le sommet de la hiérarchie angélique. Il était le plus fervent des adorateurs de Dieu et le plus enthousiaste de ses admirateurs. Et voilà qu'au milieu de cette attente, l'épreuve se présente. Dieu va leur montrer les conditions de leur confirmation. Leur confirmation dans leur état de perfection initiale. Dieu, par une vision d'anticipation, montre aux anges, à tous les anges, l'être privilégié, celui qui était destiné un jour
à être le médiateur universel, celui qui serait le canal qui déverse la vie divine aux créatures vivantes, et en particulier aux créatures spirituelles. Ce médiateur universel, c'était le Verbe incarné. Le Verbe incarné. Celui qui était loin d'une huile d'allégresse. C'est un être à la fois créateur et créature. Et ce médiateur universel était d'un côté le roi de la création qui était faite pour lui et qui était son héritage, que Dieu avait fait pour lui, pour son héritage, pour son fils, pour donner un héritage à son fils. Et de l'autre côté, il était le pontife universel, c'est-à-dire qu'il était l'adorateur suprême de la divinité. Il n'y avait pas d'adorateur en l'adoration duquel Dieu se satisfasse aussi pleinement que dans l'adoration du Verbe incarné. Alors ce médiateur, à la fois roi et adorateur suprême, apportait avec lui une aide dont toute créature a besoin pour supporter l'incandescence de la vie divine, puisque c'était la condition de la confirmation dans l'état de perfection initiale. Enfin, vous savez, quand on dit pour les hommes, on dit nul ne peut voir Dieu et vivre, c'est-à-dire que le spectacle de Dieu donne la mort à tout homme. Tellement Dieu est incandescent, il faut avoir des grâces spéciales pour en supporter la vie, la vue. Et c'est pour ça que sur le Sinaï, Dieu s'est montré à travers une nuée, n'est-ce pas, à travers ce qu'on appelle Caliginem, c'est pas le fameux Caligo Caliginem, la nuée obscure. Alors devant ce spectacle, devant cette vision d'anticipation, Lucifer se révolte. Ça, nous le savons. Alors maintenant, il faut essayer de savoir pourquoi il s'est révolté, quelles sont ses raisons. C'était des fausses raisons, bien entendu. Enfin, il est intéressant de se demander quelles étaient ses raisons. On lui en prête deux raisons. Premièrement, il disait, le Verbe incarné est un être corporel. Donc, il est d'une nature inférieure à la nature angélique qui est totalement spirituelle. Bon. Et la deuxième raison de sa révolte, c'est ceci, le Verbe incarné me prend ma place, à moi, Lucifer, qui suis au sommet de la hiérarchie céleste, et c'est à moi que revient en toute justice le rôle de médiateur universel. Puisque je suis au sommet, c'est moi qui suis le plus proche de Dieu, c'est moi qui suis en toute justice le médiateur universel. En toute justice, c'est possible. Mais il oubliait qu'une chose, c'est qu'il y a aussi la miséricorde. Et c'est là que le bas l'a blessé, et c'est là qu'il s'est révolté. Alors certains écrivains fournissent même une précision qui paraît logique et qui est très plaisante. Je vous la soumets, vous allez voir si vous ne la connaissez pas, mais vous la connaissez peut-être. Lucifer a, dit-on, ça c'est pas de foi, péché véniellement quand il refusa de reconnaître la primauté absolue du Verbe incarné, et il pécha mortellement quand il refusa de reconnaître Marie comme reine des anges. C'est une doctrine que moi je trouve très, très belle et puis très consolante. On comprend d'ailleurs un petit peu, parce qu'en somme, le Verbe incarné, du moment que la chute avait été prévue, eh bien c'était la personne divine sur laquelle il était possible de taper. On pouvait, voilà. Il y a deux personnes divines sur lesquelles on ne peut pas taper, c'est le Père et le Saint-Esprit. Mais le Fils, on peut presque dire qu'il est fait pour ça. Alors on comprend qu'il n'est péché que véniellement. Je donne des explications qui font sourire M. l'abbé, mais enfin, pourquoi pas. Alors quel est le résultat et quelle est la conclusion de l'épreuve pour les anges fidèles et pour les anges déchus? Bien, pour les anges fidèles, les voilà confirmés dans leur état de grâce primitive, dans leur état de sainteté primitive, je ne dis pas de grâce, dans leur état de sainteté primitive, ils ont reconnu la primauté. Le Verbe incarné leur a apporté l'aide nécessaire pour supporter la vision divine, pour supporter l'infusion de la vie divine. Et maintenant, ils se mettent tout simplement à désirer l'avènement du Verbe incarné. Pourquoi désirer? Eh bien, parce que le contingent des anges a été décimé par la chute, et par conséquent, leur nombre
n'est plus un nombre parfait. Et les anges le ressentent. Il y a comme des vides dans leur contingent. Et le Verbe incarné va leur amener avec le cœur des hommes, il va leur amener ce qui manque, c'est-à-dire il va remplacer la décimation, il va remplacer la défection des anges qui sont allés en enfer, qui ont été précipités en enfer. Voilà pour les anges fidèles, le résultat de l'épreuve est à leur bénéfice. Et pour les anges révoltés, ce résultat est double. D'abord, ils vont se manifester un certain naturalisme. C'est-à-dire qu'ils vont dire, nous sommes capables d'atteindre nos finalités par les moyens que la nature nous a donnés. Il y a ça. Et il y a une deuxième caractéristique aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est l'obstination dans ce naturalisme. C'est-à-dire qu'ils vont désormais, dans tout le gouvernement, qu'ils vont faire subir à l'humanité, à la partie de l'humanité qui leur est accordée, n'est-ce pas, ils vont faire subir interminablement et indéfiniment, de millénaire en millénaire, ils vont lui faire subir ce naturalisme. Ils ne veulent rien entendre de la grâce, et ils vont toujours se référer à leur propre possibilité, à leur propre possibilité de leur propre nature. Bon. Et pour ce qui nous concerne, alors pour le combat terrestre, nous retrouvons les anges fidèles pour qui le Christ est le désiré des collines éternelles. Autour de nous, nous avons des anges pour qui le Verbe incarné est le désiré des collines éternelles. Les collines éternelles, ce sont les anges parce que les anges sont des sommités, n'est-ce pas? Ce sont des êtres très puissants. On les appelle des collines parce que ce sont des sommités. Alors les bons anges désirent l'arrivée du corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ pour recompléter leur rang qui a été décimé par la défection des esprits. Bon, alors nous avons donc vu quelle est la nature de l'épreuve, et nous avons vu quel est le résultat de cette épreuve sur les anges fidèles et sur les anges damnés, sur les anges réprouvés. Alors, dans un paragraphe deuxième, voyons maintenant quels sont les anges qui ont prévariqué. Vous allez voir tout de suite que c'est très important. Eh bien, il y a des anges des 9 cœurs qui ont prévariqué. Des 9 cœurs. Il n'y a pas des cœurs qui ont été plus atteints que d'autres. Il y a eu des défections dans tous les cœurs des anges, dans les 9 cœurs des anges, et c'est très important. D'abord parce que ça élimine en grande partie l'idée qu'il y aurait des anges neutres. Et il y a beaucoup de théories subversives dans lesquelles il est resté des anges neutres qui n'ont pas pris parti. Et vous verrez tout à l'heure, quand on parlera de la tripartition, ce sont généralement ces anges-là qui font partie du monde, ce qu'on appelle le monde intermédiaire. Alors, il n'y a pas d'anges neutres. Il y a des anges fidèles et des anges réprouvés. Et il y a des anges des 9 cœurs. Alors nous allons nous trouver donc devant une population démoniaque qui va être excessivement variée, avec des anges qui sont des grands princes, qui sont des doctrinaires de grande classe, des fondateurs de religion, n'est-ce pas, des gens extraordinaires, avec en plus l'intelligence angélique. Et puis nous allons trouver devant des êtres élémentaires, des espèces d'esprits élémentaires à la manière des fées, des gnomes et des elfes, n'est-ce pas, qui sont des êtres qui ne sont pas très, très élevés, ni dans l'intelligence, ni dans le... et alors, il va se trouver que, et nous en reparlons tout à l'heure, il va se trouver que, dans certaines religions lucifériennes, vous allez trouver une véritable démonologie. C'est-à-dire qu'ils vont s'apercevoir qu'il y a des anges qui sont des... Et ils vont profiter de cette démonologie pour faire croire qu'eux-mêmes ne sont pas des démons. Vous voyez, nous sommes des gens bien, disent-ils, puisque nous décelons les démons, nous les dénonçons, et nous vous demandons de ne pas aller avec eux. Par conséquent, ça leur fait
Ça leur masque l'existence des grands anges déchus, comme les grands séraphins déchus, et tous ces êtres-là. Alors de ce principe de la prévarication des 9 cœurs, il résulte une démonologie très particulière de l'Église. C'est une démonologie basée sur l'idée de punition d'un crime. C'est-à-dire que les anges déchus le sont par punition d'un crime. Et nous verrons qu'il y a des démonologies, justement, qui ne sont pas basées sur la prévarication des 9 cœurs et qui sont tout à fait différentes. Ils sont basées en général, comme je viens de vous le dire, sur l'existence d'un monde intermédiaire. Alors, les démons sont condamnés à la prison perpétuelle. Ils ont vu d'un seul coup d'œil la gravité de leur révolte et les conséquences qui allaient en résulter, et ils se sont révoltés tout à fait en connaissance de cause. Et c'est ce qui fait la gravité de leur faute. Ils sont extrêmement intelligents, et Dieu leur a donné de voir jusqu'aux plus extrêmes conséquences les résultats de leur prévarication. Et cependant, leur obstination a prévalu, et ils se sont révoltés quand même. C'est inexplicable pour des gens aussi intelligents, mais ces fautes-là sont inexplicables, de même qu'était assez inconcevable aussi la faute d'Adam. Alors la faute d'Adam, je voudrais vous faire remarquer une chose que je ne manque pas de dire en général toutes les fois qu'on a parlé de la faute originelle, etc. Alors on a tendance à charger un petit peu notre père Adam et notre mère Ève, mais il ne faut pas le faire, parce que il formait le couple le plus saint qui ait jamais existé, puisqu'il sortait de la main de Dieu avec une sainteté parfaite. Et ce qu'il faut voir en Adam et Ève, c'est pas tellement la gravité de leur faute qui a été évidemment inconcevable, mais ce qu'il faut voir aussi, c'est la gravité de leur punition qui a été aussi inconcevable. Quand ils se sont aperçus que la mort était entrée dans le monde à cause d'eux, quand ils ont vu leurs enfants se disputer, quand ils ont vu toutes ces guerres se mettre dans leur descendance, Adam a vécu 930 ans. Pendant 930 ans, il a pu assister à toute cette déconfiture, n'est-ce pas, du genre humain qui commençait, qui déjà préparait le déluge, n'est-ce pas. Il a vu ça, sa pénitence, et c'est ça qu'il faut voir, a été inconcevable, aussi inconcevable que sa faute. Et par conséquent, il y a beaucoup de pères de l'Église qui plaident pour le salut d'Adam. Et moi, je vous avoue que je suis tout à fait acquis à cette idée, et je dis même qu'on a intérêt à utiliser son intercession. Pour bien des choses, c'est notre père Adam. On dit souvent que quand on a beaucoup d'enfants, plus quand on est un grand-père, un arrière-grand-père, plus on en a, plus on les aime. Eh bien, combien faut-il nous aimer? La démonologie chrétienne est donc fondée sur cette idée de condamnation. Mais la plupart des autres religions, bien qu'elles soient toutes d'inspiration démoniaque, toutes les religions sont d'inspiration démoniaque. Ils ont aussi une démonologie dans toutes ces religions-là. Toutes s'insurgent contre les démons des sorciers, contre les esprits sarcastiques, contre les esprits malveillants qui occupent les bas échelons de la hiérarchie satanique. Alors dans l'ensemble, et schématiquement, on peut dire que les religions non chrétiennes redoutent et combattent les petits démons qui ne sont pas experts à se transformer en anges de lumière parce qu'ils ne sont pas suffisamment intelligents. Parce qu'il faut l'être énormément, parce que il ne s'agit pas de le faire une fois en passant, il faut le faire tout le temps, n'est-ce pas? Avancer, masquer tout le temps, ça doit être excessivement éprouvant pour ces grands esprits. Vous voyez les illusions terribles de ces doctrines, dans lesquelles ces doctrines sont tombées, n'est-ce pas? Les illusions terribles de ces fausses religions, on peut dire d'eux ce que les pharisiens disaient de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'eux, ils croyaient qu'ils avaient affaire à un imposteur, n'est-ce pas? C'est par Belzébuth qu'ils chassent les démons, parce qu'effectivement, il y a des démons qui se chassent par Belzébuth. Il y a toute la démonologie et
Tout l'art de l'exorcisme des fausses religions est basé sur les disputes des démons les uns contre les autres. Et en somme, ils se mettent dans un clan pour chasser un autre clan. Vous voyez, c'est de cet ordre-là. Alors, mais alors, sur quel principe et sur quels critères distinctifs peut bien être fondée la démonologie des religions non chrétiennes? Il y en a plusieurs, et plusieurs distinctions, mais je ne les connais pas toutes, mais je connais seulement le critère démonologique des religions de type gnostique, qui se répandent actuellement, n'est-ce pas? C'est le cas, en particulier, de tout ce qui concerne l'islam et l'hindouisme, et qui ont été si bien décrits par René Guénon. Le monde des esprits, d'après René Guénon, que je prends en particulier parce que les autres, je les connais moins bien, mais je connais très bien René Guénon, le monde des esprits et le monde des corps sont évidemment séparés. Mais il y a entre les deux, entre le monde des corps et le monde des esprits, il y a un troisième monde qui s'appelle le monde intermédiaire. Et ils le définissent, ce monde intermédiaire, comme un monde semi-physique et semi-spirituel. C'est en somme un monde un peu vibratoire. Voyez-vous, ça commence avec les vibrations de la matière. La matière est entourée d'un cercle de vibrations, n'est-ce pas? Et ces vibrations font partie, d'après ces doctrinaires-là, de ce qu'on appelle le monde intermédiaire. Et ce monde intermédiaire est peuplé d'entités et de forces dont les unes sont presque spirituelles et dont les autres sont presque matérielles. Et les démons dans ce système appartiennent précisément à ces entités semi-physiques et semi-spirituelles. Ils sont dangereux pour l'homme, non pas à proportion de ce qui les entraîne au mal et au péché, mais à proportion de ce qui les entraîne vers le bas, vers la matière. C'est en cela qu'ils sont dangereux dans ce système. Ils sont dangereux par leur position et non pas par leur culpabilité. C'est un système tout à fait différent. Et ils les entraînent, ces démons, vers le bas, non pas du fait de leur malice, mais du fait de leur nature. Ils sont donc naturellement inférieurs et ils s'entraînent vers leur propre monde, c'est-à-dire vers le monde intermédiaire, qui est un monde inférieur. C'est en cela qu'ils sont à craindre. Et Guénon craint beaucoup, Guénon a toute une démonologie très fouillée la démonologie de démons, mais elle est basée sur des principes qui sont faux. C'est-à-dire des principes illusoires, des choses qui n'existent pas. Ce monde intermédiaire qui n'existe pas. Dans ces systèmes en général, l'homme est considéré comme appartenant aux trois mondes, de sorte que son corps va être décrit comme du monde physique, mais ça tout le monde en convient. Son esprit est également spirituel, ça tout le monde en convient également. Et alors entre les deux, l'homme possède une âme végétative qui appartient au monde intermédiaire. Alors que dans la doctrine chrétienne, bien sûr, l'âme humaine possède deux fonctions, une fonction spirituelle et une fonction végétative, mais ces deux fonctions sont assumées par une seule et même substance spirituelle. Voilà la différence. On pourrait s'étendre beaucoup plus, ça serait très intéressant, mais enfin, nous n'avons pas le temps de le faire maintenant. Vous voyez que ces choses qui sont passées au ciel au commencement du monde ont leurs répercussions sur la terre et sous nos yeux. Et par conséquent, ce sont des choses qu'il était nécessaire de reprendre à la base, de reprendre à leur pointe initiale. Et la contagion de la révolte de Lucifer a parcouru l'ensemble des 9 cœurs. Elle n'en a épargné aucun. Il y a de grands démons capables de se travestir en anges de lumière et qui sont séduisants, et il y a de petits diables qui sont repoussants, qui sont terrifiants d'ailleurs aussi, et qui ne font pas d'adeptes, mais que le démon utilise justement pour faire ressortir sa soi-disant beauté à lui. Et c'est excessivement fréquent. Il se donne beaucoup d'autorité en exhibant des démons de bas de gamme. C'est pas tout à fait ce qu'il fallait dire. Dans un paragraphe 3e, nous allons étudier
le démon en tant que supplantateur d'Adam. Nous allons maintenant examiner comment le démon est devenu le prince de ce monde, ainsi que le qualifie notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est notre Seigneur lui-même qui donne ce titre de prince de ce monde. Et il le lui donne à 2 reprises. Premièrement, quand il annonce la proximité de sa passion, il indique que cette passion est l'apogée de la puissance des démons. Notre Seigneur Jésus-Christ s'exprime ainsi: je ne m'entretiendrai plus longtemps avec vous, car le prince de ce monde vient. Le prince de ce monde vient. Alors jusqu'à ce moment-là, on n'avait pas pu mettre la main sur lui. Mais maintenant, il se laissera arrêter, car il dit: c'est maintenant votre heure, l'heure de la puissance des ténèbres. Ora et potestas tenebrarum. C'est des expressions latines qui sont superbes, n'est-ce pas? Ora et potestas tenebrarum. Au lieu de mettre l'heure et la puissance, l'heure de la puissance, ils mettent l'heure et la puissance des ténèbres. C'est enfin un condensé qui est très beau. Alors, dans un second passage, notre Seigneur Jésus-Christ passe également, notre Seigneur annonce que cette passion est le premier acte du jugement, cette fois-ci, du jugement du prince de ce monde, et il dit: c'est maintenant le jugement du monde, c'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Voilà donc un titre, le prince de ce monde, qui est donné par notre Seigneur à son adversaire sur la terre. Et la prédication évangélique est faite dans grande partie de la révélation de cet adversaire. En somme, notre Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre pour se révéler lui-même et pour révéler son adversaire et pour dire qu'entre les deux, il y avait la guerre. J'y peux rien, c'est comme ça. Ce n'est certainement pas un vain titre que notre Seigneur lui a donné à ce moment-là, et ça correspond certainement à une fonction réelle. Comment une telle fonction a-t-elle pu être donnée par notre Seigneur au démon? Il paraît étrange que Dieu lui laisse un tel pouvoir. L'origine de ce pouvoir date du jour où le démon a entraîné Adam dans sa désobéissance. Ce jour-là, il a triomphé d'Adam, il a remporté sur lui la victoire. Et cette victoire, il l'a remportée dans l'ordre de la nature, comme il fait toujours, parce qu'il reste dans l'ordre de la nature, lui. Nous pourrions même dire dans l'ordre de la jungle. Or, la loi de la nature, c'est la loi du plus fort. Le vainqueur amène le vaincu en esclavage et il lui prend ses biens. Alors, il amène le vaincu en esclavage, ça, le péché fait de nous les esclaves de Satan, c'est dit dans le catéchisme, c'est certain. Et il lui prend ses biens. Mais comment lui prend-il ses biens? Les docteurs sont unanimes à enseigner que Adam était à la fois roi et pontife, par anticipation sur ces mêmes droits en notre Seigneur Jésus-Christ, qui était aussi roi et pontife suprême. Par sa victoire sur Satan, par sa victoire sur Adam, Satan a renversé Adam de son trône et il s'est assis à sa place, il s'est substitué à lui dans ses droits. Il y a eu supplantation d'Adam par Satan. Et la supplantation s'est étendue à la double fonction de roi et de pontife. Voilà donc le supplantateur devenu le prince de ce monde, selon la loi du plus fort, selon la loi de la nature. La seule que Satan connaisse, puisqu'il ne connaît pas la grâce. Il ne connaît pas la miséricorde, à laquelle il n'a pas droit, parce que sa nature ne lui donnait pas droit. Sa nature était une nature qui lui permettait de voir très loin, il n'avait pas droit à la miséricorde de Dieu. Mais alors pourquoi Dieu a-t-il laissé au démon une principauté si exorbitante sur la nature? Eh bien tout simplement parce que Dieu est juste avec toute créature. Il laissera à Satan les pouvoirs naturels du vainqueur, se réservant évidemment de faire du dit vainqueur son ministre pour le processus de réhabilitation du genre humain qu'il ne va pas manquer d'intervenir. Le supplantateur d'Adam est donc devenu prince de ce monde, mais à titre précaire. À titre précaire, c'est-à-dire à titre provisoire, parce qu'il est devenu, et à titre précaire, pourquoi? Mais parce qu'il est devenu frauduleusement. Il est devenu frauduleusement de 2 façons. Il est devenu supplantateur d'Adam d'abord par les moyens, puisque ces moyens ont été des moyens de mensonge, les promesses qu'il a fait, les promesses fallacieuses qu'il a fait à notre mère Ève, c'est-à-dire une divinisation
qui était incapable de lui procurer et que lui-même venait de perdre. C'est pas mal ça comme mensonge. Et deuxièmement, c'est une supplantation frauduleuse parce que l'intention était de l'osive également. Il avait l'intention de prendre la place du titulaire du poste de la royauté et du pontificat, qui est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Le titulaire final du trône d'Adam, c'était notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, il a réalisé, en somme, en se supplantant Adam, ce que les vignerons homicides ont fait quand ils disaient tuons l'héritier et nous aurons l'héritage. Eh bien, c'est ce que Satan a fait au paradis terrestre. Il a tué l'héritier et il s'est assis dans le trône de l'héritier pour avoir l'héritage. Et il l'a eu à titre précaire, à titre de ministre de Dieu pour certaines besognes particulières. Bref, voilà le démon installé dans le trône d'Adam, avec des droits, certes, des droits que Dieu lui reconnaît, mais des droits qu'il a usurpés. Il est donc fondamentalement un usurpateur que le Verbe va tolérer pour un temps, mais dont il fera son ministre. Alors certains auteurs se sont posé une question qui ne manque pas d'intérêt. Alors pourquoi Satan n'a-t-il pas exercé sa double fonction de prince de ce monde, c'est-à-dire de roi et de pontife, dès le lendemain de sa victoire sur Adam? Et ces auteurs répondent de la manière suivante, qu'en toute rigueur, c'est effectivement ce qui aurait dû se passer. Satan aurait pu, et il aurait dû en toute rigueur, si Dieu le lui avait permis, dès la chute, susciter des antéchrists, ou un antéchrist, plus exactement, susciter un antéchrist parmi les premiers hommes, un antéchrist par le moyen duquel il aurait exercé son double pouvoir de roi et de pontife. C'est ce qui aurait pu se produire en toute justice. Mais la miséricorde de Dieu ne l'a pas voulu par condescendance pour nous, par miséricorde pour nous. La consolation a suivi immédiatement, c'est alors qu'est intervenu le protévangile qui nous a procuré les promesses du Rédempteur, les promesses de la postérité de la femme destinées à écraser la tête du serpent. Alors écraser la tête dans le futur, à la fin des temps seulement, la manifestation de l'Antéchrist est donc rejetée par miséricorde à la fin des temps, et nous l'attendons encore. De sorte que nous avons gagné énormément de temps, nous aurions pu vivre sous la tyrannie d'Antéchrist en toute justice. Il ne nous devait rien depuis la chute d'Adam. Et c'est la tête du serpent n'apparaît qu'à la fin. Et c'est d'ailleurs assez curieux. Voilà deux corps mystiques. On va les comparer pour bien vraiment avoir une image. Il y en a un. Commençons par celui dont nous nous occupons tout de suite, le corps mystique de l'Antéchrist. Sa tête va apparaître à la fin, comme je viens de vous le dire, par miséricorde. Eh bien, sa tête va apparaître à la fin comme un enfant qui se présente mal. Et la tête du corps mystique de Jésus-Christ, elle a apparu avant l'Église comme un enfant qui se présente bien. Alors voyez-vous, on dirait deux jumeaux qui sont inversés, il y en a un qui se présente bien, l'autre qui se présente mal. Évidemment, le symbolisme est extraordinaire. Le symbolisme de ces deux corps mystiques dont la tête du mauvais apparaît après. Le corps mystique de l'Antéchrist se présente par les pieds. C'est assez curieux. C'est sur cette image bizarroïde que nous en restons pour le troisième paragraphe. Et nous allons aborder le quatrième paragraphe que nous pourrions intituler tout simplement la bête. Alors je commence tout de suite par une phrase d'Isaïe que je trouve extraordinaire, que vous connaissez bien entendu, mais enfin il faut la redire parce que c'est le moment. On lit dans Isaïe, au chapitre 14e, cette étonnante révélation concernant les ambitions extravagantes du démon. Isaïe s'exprime ainsi. Comment es-tu tombé du ciel, Lucifer, fils de l'aurore? Comment t'es-tu renversé par terre, toi le destructeur des nations? Toi qui disais en ton cœur, je monterai dans le ciel, j'établirai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne du testament,
dans les flancs de l'Aquilon. Je monterai au-dessus des hautes nuées, je serai semblable au Très-Haut. Fin de citation. Ce discours que le démon se faisait à lui-même au moment de l'épreuve des anges, parce que c'est ainsi que Isaïe nous le présente, le démon se faisait ce discours à lui-même pendant son épreuve. Eh bien, c'est devenu son plan de gouvernement sur l'humanité qui lui a été remise, parce que c'est un obstiné. Ça ne lui a pas réussi dans un premier temps, il recommence pour la durée des siècles. Qu'elle n'a pas réussi au ciel, il recommence sur la terre, parce qu'il est obstiné. Il est d'une intelligence transcendante, on peut bien dire, mais il commet comme ça des bévues qui sont inconcevables. Alors, il veut, reprenons un petit peu les termes de son... Il veut donc dominer les étoiles et les nuées. Les étoiles et les nuées, ce sont les figures des puissances. Il s'assied sur la montagne du Testament. Ce qui veut dire qu'il se pose en législateur, lui, Lucifer, d'après les paroles d'Isaïe. Par conséquent, ce sont des fonctions qui s'attribuent et qui sont des fonctions royales. Ce sont les fonctions en tant que roi de l'univers qui lui a été remis. Deuxièmement, il veut se montrer semblable au Très-Haut. Alors ça, semblable au Très-Haut, cela prouve qu'il veut recevoir un culte. Et ça, c'est évidemment très important. Il veut recevoir un culte. Alors nous verrons, et tout à l'heure, en qualité de quoi? S'il veut recevoir un culte vraiment comme Dieu, ou s'il se contenterait de recevoir un culte comme médiateur universel. Enfin, ça, nous allons voir. À remarquer que cette parole, je serai semblable au Très-Haut, eh bien, ressemble beaucoup à une parole analogue de notre Seigneur Jésus-Christ, comme le Seigneur Jésus-Christ disait, qui me voit aussi le Père. Les deux personnages, le Christ et l'Antéchrist, font état d'une ressemblance. Ils font état d'une ressemblance avec Dieu. Mais évidemment, le Christ peut le dire en toute vérité, tandis que le démon, lui, c'est parce que c'est un éclat d'emprunt. Le programme de Lucifer est donc bien celui d'un roi et celui d'un pontife. Mais il n'exercera pas lui-même ces deux fonctions, puisque c'est un pur esprit, qu'il est donc invisible. Alors il aura un fondé de pouvoir sur la terre, qui sera donc un homme à l'état de possession maximum, possession majeure, et c'est ce personnage qui s'appelle l'Antéchrist. Mais l'Antéchrist doit paraître à la fin. Mais alors il y aura des préfigurations tout au long de l'histoire, des préfigurations plus ou moins ressemblantes. Il y en a même une de ces préfigurations qui va porter un nom très analogue à l'Antéchrist, puisqu'il va s'appeler Antiochus. Antiochus fait partie de ceux qu'on peut appeler les préfigurations du Christ, n'est-ce pas? Eh bien, on retrouve dans Antiochus, Antéchristus. Ça s'écrit un petit peu de la même manière, il y a quelques lettres qui manquent. Alors on connaît beaucoup de préfigurations. Il y a Nemrod d'abord, au lendemain de l'incident de Babel, du grand épisode si important de Babel. Il y a Antiochus, il y a des gens comme Néron et Dioclétien, Mahomet, il y a Napoléon qui a mis la France exsangue, n'est-ce pas, pour des années. Il y a des gens comme Hitler et Staline qui sont de parfaites préfigurations de l'Antéchrist. On ne peut pas trouver mieux, n'est-ce pas, que ces gens-là. Tous les hommes que Lucifer réussit à entraîner derrière lui comme esclaves forment autour de lui, n'est-ce pas, un corps mystique qui est la réplique et l'imitation de l'Église, mais une Église inversée, une Église aussi difforme que l'Église de notre Seigneur est belle et harmonieuse. C'est une Église inversée, c'est une contre-Église absolument difforme. De plus, ce corps mystique sera accompagné par des nuées de démons, par des vols de démons. Alors d'où viennent ces vols de démons qui accompagnent, pour les tenter, qui accompagnent le corps mystique de l'Antéchrist? Eh bien, ils ont une double provenance. D'abord, ils viennent de l'enfer, parce que les démons ont été précipités en enfer, mais l'enfer, qui est dans les entrailles de la terre, on peut en sortir. Mais il y a un enfer dont on ne sort pas, c'est les temps de feu. Il faut bien faire la distinction, parce que ça entraîne à des confusions. Les temps de feu, personne n'en sort. Voici les clés de l'abîme qui ouvrent et personne ne ferme, qui ferment et personne n'ouvre. Les temps de feu, on n'en sort pas. Mais l'enfer qui est dans les entrailles de la terre, ça on peut en sortir pour des raisons
dont Dieu est juge, c'est pour que certains démons exercent sur la terre des missions particulières. Ils sont appelés à sortir de l'enfer pour exercer des missions particulières. Et puis il y a aussi un deuxième recrutement de ces vols de démons qui accompagnent le corps mystique de l'Antéchrist. Ce sont les démons de l'air, car il est vraisemblable que tous les démons n'ont pas été confinés en enfer, et que il y en a un certain nombre qui sont restés dans les airs. Ça, c'est enseigné normalement, surtout à la suite de Éphésiens, chapitre 4e et verset 12, qui s'énonce de la façon suivante. Saint Paul écrit « Contra spirituale huissier in celestibus ». Vous voyez, il ne va pas de main morte, il dit même « in celestibus ». Ça veut dire dans l'atmosphère, mais dans l'atmosphère, il emploie le mot céleste. Nous n'aurions peut-être pas été si forts, mais enfin, c'est sa façon de parler de l'atmosphère. In celestibus, par conséquent, il y a des démons qui vraisemblablement ne sont pas en enfer. Enfin, dont l'origine vient directement, ils ont été précipités dans l'atmosphère de la Terre, et les autres dans les entrailles de la Terre. Quoique c'est une doctrine qui est à peu près constante maintenant. Ils ne sont pas tous allés en enfer. Pardon. Alors, toujours est-il que le corps mystique de l'Antéchrist, dont la tête n'est pas encore parue, est entouré d'un vol de démons auxiliaire de Lucifer, et c'est à ce corps mystique que l'Écriture sainte donne le nom de bête, la bête. Alors la bête, il faut aussi en parler, parce que la bête, au sens où nous l'entendons, maintenant, la bête qui se définit comme étant le corps mystique de l'Antéchrist, la bête est nommée 33 fois dans l'Apocalypse. Et tous les prophètes en parlent aussi. Celui qui en parle le plus, c'est Ézéchiel. Je ne vais pas compter le nombre de fois, mais enfin, il en parle nettement plus que les autres. Alors, la bête apparaît bien souvent seule. La bête au singulier, on la décrit seule. Mais on la décrit aussi comme double, car il y a deux bêtes. C'est la même, mais elle est double parce que cette dualité figure ainsi la duplicité du démon. Et la bête est double, parce que le démon use de ruse et de violence. Et les deux bêtes représentent la ruse, l'une la ruse et l'autre la violence. La bête violente, c'est Béhémoth, et la bête qui représente la ruse, c'est Léviathan. Et c'est dans le livre de Job que l'on trouve les plus belles descriptions de Béhémoth et de Léviathan. Dans les autres livres, d'ailleurs, on en parle assez peu de Béhémoth et Léviathan. Mais le livre de Job est extrêmement précieux pour toutes ces choses-là. Alors voici dans le livre de Job la description de Béhémoth. Vous allez voir, c'est une bête qui ressemble à un taureau. D'abord, elle mange du foin, et puis c'est une bête de la terre. Alors, vois Béhémoth, il se nourrit d'herbe, comme un taureau. Vois donc, sa force est dans ses reins, et sa vigueur dans les muscles de ses flancs. Ses nerfs, les nerfs de ses jambes forment de solides faisceaux. Les montagnes produisent pour lui du fourrage. Autour de lui jouent toutes sortes de bêtes des champs. Est-ce en face que tu pourras le saisir avec un filet et lui percer les narines? Fin de citation, ça c'est dans le livre de Job. Alors tous ces détails de ce texte ont évidemment plusieurs sens. Il y a un sens moral, il y a un sens prophétique, et c'est celui que nous étudions aujourd'hui. Et voici la description, toujours dans le même livre de Job, de Léviathan. Tireras-tu Léviathan avec un hameçon et lui serreras-tu la langue avec une corde? Lui passeras-tu un jonc dans le nez? Joueras-tu avec lui comme avec un passereau? L'attacheras-tu pour amuser tes filles? Je ne veux pas passer sous silence la force de ses membres, l'harmonie de sa structure, superbes sont les nids de ses écailles, comme des seaux étroitement serrés. Ses éternuements font jaillir la lumière, ses yeux sont comme les paupières de l'aurore, son cœur est dur comme la pierre, dur comme la meule inférieure. Il fait bouillonner l'abîme comme une chaudière, il fait de la mer un vase de parfum. Il laisse après lui un sillage de lumière. Alors tout dans la description de cet animal est fait pour la séduction.
Il est bien certain que cette bête de la mer, c'est la bête de la séduction. Le vase de parfum, tout est harmonieux, il a un port superbe, ses éternuements font jaillir la lumière, ses yeux sont comme les paupières de l'aurore, c'est superbe. C'est donc une des formes de Satan, et qui, évidemment, auquel Dieu n'a pas enlevé toute sa beauté. Dieu lui a laissé d'abord une existence, et pour qu'il ait une existence, il faut qu'il ait une certaine beauté. Alors, il y a beaucoup de gens qui se réfugient derrière ce sens esthétique, n'est-ce pas, de bien des choses, pour dire c'est esthétique donc c'est bien. Mais pas vrai, c'est pas vrai du tout. Non, mais ça c'est complètement faux. Il y a des choses très esthétiques et qui sont excessivement mauvaises. On s'en aperçoit dans toutes les œuvres d'art de maintenant, pas toutes, mais enfin dans bien les œuvres d'art, dans bien les productions littéraires et compagnie, des choses qui sont très belles, mais qui sont très mauvaises et qui attirent au mal. Ça, le sens esthétique et puis la beauté, le démon a conservé une certaine beauté, c'est ce qu'on appelle on l'appelle quelquefois le beau ténébreux. Eh bien, c'est ça. Alors il y a donc une double bête, n'est-ce pas? Par moment, elle se présente comme incarnant la ruse, et d'autre moment, elle se présente comme incarnant la violence. Et là, il y a une autre image aussi qui fait ce pendant chez les choses du démon, choses démoniaques, entre la ruse et la violence, c'est l'expression duel de Gog et Magog. Alors, je vais vous lire un passage de saint Ambroise qui donne bien le sens de ces mots Gog et Magog. Saint Ambroise s'exprime ainsi. Par Gog, qui s'interprète toiture, sont désignés ceux qui cachent leur malice, paraissant justes aux yeux des hommes, alors qu'ils sont méchants dans leur esprit. Et par Magog, qui s'interprète sortant du toit, sont désignés ceux qui se répandent hors du toit de leur cœur, en malice ouverte, et montrent aux yeux de tous qu'ils sont impies. Fin de citation de saint Ambroise. Il n'est pas sans intérêt de considérer aujourd'hui même ces divers ennemis de l'Église et de la France, qui sont généralement d'ailleurs les mêmes, en les mesurant justement avec cet étalon-là. On en découvre qui sont semblables à Gog et on en découvre d'autres qui sont semblables à Magog. On en découvre qui sont semblables à Béhémoth et on en découvre qui sont semblables à Léviathan. Par exemple, la bête de la terre, eh bien évidemment, il y en a une qui saute aux yeux, c'est l'URSS. Et puis comme bête de la mer, il y en a une qui saute aux yeux, c'est les USA. Ça me paraît évident. Ces deux bêtes sont quelquefois associées. Elles apparaissent alors comme une seule et même bête, et alors là, c'est le dragon ou la bête. Elles sont associées, et quelquefois même, on trouve l'expression Gog, roi de Magog, c'est-à-dire c'est le rusé, roi du pays de la violence. Quant à l'Antéchrist lui-même, il est désigné dans un texte que j'ai malheureusement pas pu retrouver parce que je n'ai pas eu le temps, il est désigné comme Gog et Magog. C'est-à-dire que l'Antéchrist sera à la fois rusé et violent. Alors il y a bien des gens, j'en rencontre quelquefois, qui disent, vous savez, l'Antéchrist, il ne faut pas s'en faire une idée trop absolue quand même. Évidemment, vous citez Hitler toujours, mais enfin, ce sera plutôt quelque chose dans le genre de la vie facile à l'américaine. Oh, mais moi je ne suis pas d'accord. Parce qu'il faudra les deux. Et vous comprenez, l'Antéchrist ressemblera à ses préfigurations. Eh bien, les préfigurations de l'Antéchrist, je regarde beaucoup, mais ce sont généralement des tyrans. Alors, ça c'est évident que l'Antéchrist... et il y aura pour lui une sorte de nécessité que d'être une brute, je ne dis pas uniquement parce qu'il sera certainement une brute séduisante, mais une nécessité d'être une brute parce que c'est les nécessités d'épater les gens. Et pour épater les gens, il faut leur taper dessus. Les grands tribuns, pas les grands tribuns démocrates, mais les grands tyrans le savent. Alors, le corps mystique de l'Antéchrist, la bête, qui se dédouble, est le siège d'une formidable tension intérieure. Car elle est un royaume divisé contre lui-même, dont les membres se haïssent les uns les autres. Et Lucifer est obligé de régner par la division des membres, par la rivalité des membres. Il règne par la rivalité des membres, alors que notre Seigneur Jésus-Christ règne par l'harmonie des membres.
Mais ce qui demeure mystérieux, c'est le mode de coercition de Lucifer sur les anges. Alors là, je suis obligé de poser un point d'interrogation. Je ne comprends pas comment il arrive à les obliger dans les missions qu'il leur confie. Et à moins qu'il ne soit en son pouvoir d'augmenter leur tourment. C'est possible, mais je ne l'ai trouvé nulle part, et par conséquent, je n'en tiens pas compte. Alors voilà donc pour la bête, corps mystique de l'Antéchrist, qui est double, la bête de la mer, la bête de la terre, la bête de la ruse, la bête de la violence. Voyons maintenant, dans le paragraphe 5e, la royauté universelle du prince de ce monde. Alors comment Satan prépare-t-il l'installation au pouvoir du prince de ce monde, le pouvoir mondial de l'Antéchrist, pouvoir qui lui est dû du fait des droits qu'il a acquis sur Adam, par sa victoire sur Adam, mais victoire consolidée, il faut bien le reconnaître, par les péchés actuels, qui sont tout de même pour beaucoup dans son pouvoir, les péchés actuels de l'humanité entière, qui sont pour lui autant de victoires confirmatives. Et à ce sujet-là, je voudrais vous citer une parole de l'Écriture, dont je n'ai encore une fois pas retrouvé au dernier moment la référence, c'est ceci, si mon souvenir ne me trompe pas, facit regnare hominem hypocritam propter peccata populi, c'est-à-dire, il fait régner l'homme hypocrite à cause des péchés du peuple. Alors nous nous plaignons de tous ces antéchrists qui paraissent comme ça, qui font subir des tyrannies, ces faux prophètes, ces fondateurs de fausses religions, bien sûr, mais facit regnare hominem hypocritam propter peccata populi, c'est-à-dire il fait régner l'homme hypocrite à cause des péchés du peuple, de sorte que c'est les péchés du peuple qui sont à l'origine. Si on remonte la série des circonstances, on arrive au péché du peuple, c'est eux qui sont à l'origine de toutes ces efflorescences que sont les mauvais chefs et les mauvais pontifes. Alors, l'Antéchrist va avoir à lutter contre un certain nombre de conditions générales, et nous allons d'abord énumérer ces deux conditions générales. Elles sont au nombre de deux par conséquent. D'abord, il va se trouver devant un royaume qui possède deux rois, car l'humanité a deux rois, un bon et un mauvais, un précaire, enfin nous allons voir ça. Et puis alors aussi, et une chose qui va beaucoup le gêner, c'est que l'humanité est divisée en nations. Alors il va falloir qu'il s'arrange avec ces deux circonstances générales-là. Alors reprenons, l'humanité possède deux rois. Il y a un titulaire, qui est le Verbe incarné, pour qui tout a été fait, vers qui le monde aspire d'ailleurs, inconsciemment peut-être, mais puissamment, à qui l'humanité appartiendra à coup sûr pour l'éternité, mais le titulaire éternel enverra à cette humanité des préfigurations de son règne à lui, sous la forme de bons rois qui gouverneront selon son esprit. Maintenant, les mystiques, quand elles parlent de ces choses-là, disent « selon le Sacré-Cœur ». C'est l'expression qu'on trouve dans pas mal de mystiques, parce que je sais que je viens d'en lire pas mal, alors j'ai ça dans l'idée. Madame Royer, par exemple, déjà, selon le Sacré-Cœur, mais c'est selon l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors il y a donc un titulaire, et puis il y a un usurpateur dont nous avons parlé tout à l'heure, n'est-ce pas, dont nous venons de parler. C'est celui qui a droit à un règne éphémère, qui lui sera donné puisqu'il lui est dû, mais qui sera éphémère. Alors ces deux rois ennemis sont placés sous le régime des inimitiés, comme nous l'avons dit au début. Et ils se disputent un royaume qui est le royaume universel sur l'humanité. Alors il y a donc une bataille entre les deux, une bataille qui dure depuis des millénaires et qui s'étend sur tous les continents. Et alors dans cette bataille, il y a des alternances d'avance et de recul. Quand un camp avance, l'autre recule, évidemment. Et alors, le plus fort des deux rois, qui pourrait l'emporter d'un seul coup, est obligé de doser son effort au gré de son gouvernement providentiel et au gré des temps, parce qu'il faut marquer les temps. Les temps demandent à être respectés. Il y a des temps dans le plan de Dieu, eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ, dans son gouvernement providentiel, respecte ces temps, et par conséquent, il dose son effort pour être juste, convenable, pour retenir
Satan et faire durer la chose autant de temps qu'il le faut pour que la rédemption se fasse, etc. Mais on est forcé de lui prêter ces astuces de stratégie parce qu'on est certain qu'il pourrait tout écraser d'un seul coup. Alors s'il ne le fait pas, c'est probablement parce qu'il a des raisons de ne pas le faire. Telle est la première condition générale dont le démon va avoir à tenir compte, c'est-à-dire ce royaume qui a deux rois et qui est l'enjeu de la dispute entre deux rois, lui et notre Seigneur Jésus-Christ. Alors la deuxième condition générale, c'est que l'humanité est divisée en nations. Et Dieu ne veut pas que ces nations distinctes soient réunies par un autre que par lui. Ça, c'est excessivement important, et c'est ce qu'il nous a démontré au moment de l'épisode de Babel. La tour de Babel montait jusqu'aux cieux. C'est entendu, il y avait un certain théisme à la base, au sommet plus exactement, de la tour de Babel. Mais elle était fondée sur des raisonnements naturalistes. Et elle venait probablement d'une inspiration plus ou moins démoniaque en tous les cas. Ce qui est certain, c'est que ces hommes qui voulaient construire une tour à la gloire de l'unité du genre humain, ils en ont été empêchés par une volonté précise de Dieu qui a brouillé les langues d'une façon délibérée. Et c'est lui qui n'a pas voulu que cette chose se fasse. Il n'a pas voulu de l'unité du genre humain à ce moment-là parce qu'elle se faisait sans lui. Il ne veut pas d'une unité qui se fasse sans lui. C'est-à-dire que de cette unité, il veut être non seulement l'oméga, mais il veut être aussi l'alpha. Alors telles sont les deux conditions générales dans lesquelles le démon va avoir à agir pour préparer le pouvoir de l'antéchrist. Alors que va-t-il faire? Il va prendre essentiellement deux moyens. Premièrement, il va susciter de petits antéchrists préparatoires, ce qui sont ces préfigurations, ces prémonitions dont nous avons parlé déjà, et il va détruire les nations. Il va se poser en destructeur des nations. Alors premièrement, il va se susciter des petits antéchrists préparatoires, préfiguratifs. Alors ces petits antéchrists seront plus ou moins méchants, ils seront plus ou moins Gog ou plus ou moins Magog, ce sont des préfigurations par conséquent qui le préparent, mais qui ne sont qu'une pâle image de ce qui sera lui-même. D'abord parce que leur pouvoir n'a jamais été mondial, tandis que le pouvoir de l'antéchrist sera mondial. Et il y a un cas particulier qui est très intéressant, c'est le cas du Pharaon. Dans l'ensemble de l'Écriture sainte, le Pharaon, l'Égypte en général, représente le monde. C'est-à-dire que l'Égypte, c'est le siècle dont il faut sortir. Le peuple de Dieu est sorti de l'Égypte. Moïse a délaissé la science des Égyptiens pour acquérir une science supérieure à la science des Égyptiens. Il a délaissé l'Égypte et sa science, pourtant très grande, puisque c'était la plus grande des sciences des peuples de l'Antiquité, pour acquérir une science, la science du Sinaï, qui était beaucoup plus austère, mais qui était très supérieure à la science des Égyptiens. Et Jésus lui-même est sorti d'Égypte, il a fallu qu'il y aille pour en sortir, parce qu'il sortait du monde, il sortait du siècle, par figure, n'est-ce pas? Alors le Pharaon est par conséquent quelque chose de mauvais. Néanmoins, le Pharaon quelque chose de mauvais, c'est lui qui fait souffrir le peuple de Dieu, c'est lui qui maintient le peuple de Dieu en esclavage, qui le maintient prisonnier, qui ne veut pas le laisser partir. Bon. Alors néanmoins, il y a des exceptions, il y a des bons pharaons, parce qu'il y a toujours des exceptions comme ça, parce que Dieu veut montrer qu'il est le maître. Même dans le paganisme, au milieu des pires idoles qui représentent des démons, il y a toujours des préfigurations qui font penser un peu au Christ, parce que c'est ce qui rend d'ailleurs l'interprétation du paganisme très difficile, c'est parce qu'il veut montrer qu'il est le maître. Rien ne l'échappe. Alors, il montre qu'il est le maître. Alors, il y a, au milieu de ces pharaons qui sont presque tous mauvais, il y a quand même il y a de temps en temps un bon pharaon. Par exemple, celui qui a soutenu Joseph, le premier Joseph. Parce que Dieu veut montrer qu'il est le maître, et par conséquent, de temps en temps, dans une lignée normalement mauvaise, il y a un bon roi. Et inversement, d'ailleurs. Il y a des hommes dynastiques qui sont toujours bons, et puis tout d'un coup, il y a un des rois de cette dynastie qui est mauvais. Bref, Satan va se susciter des antéchrists préparatoires qui vont préparer le chemin au dernier, qui sera la tête, n'est-ce pas, et qui sera écrasé par la postérité de la femme. Et alors, deuxièmement, que va encore faire le démon pour conquérir ce laborieux royaume? Eh bien, il va blesser les nations. Le texte même dit
destructeur des nations, n'est-ce pas? Je reprends la phrase d'Isaïe, comment es-tu tombé du ciel, Lucifer, fils de l'aurore, comment es-tu renversé par terre, toi le destructeur des nations. C'est une traduction qui peut être un peu forcée, parce que le texte dit ceci, qui vulneraberas gentes, c'est-à-dire qui blessera les nations. Il est donc destiné, il a la volonté de blesser les nations. Alors comment peut-on blesser les nations? Eh bien on peut les blesser de très diverses façons. J'en ai retenu 3, mais il doit certainement y en avoir d'autres. Comme je n'ai pas essayé, je ne peux pas vous dire combien il y en a en tout. Enfin j'en ai retenu 3, moi. On peut les fractionner, les nations, on peut les hypertrophier pour les faire éclater, et puis on peut les mélanger. Alors le démon fractionne les nations. Au début, il y en avait 72 patriarches après la dispersion de Babel, n'est-ce pas? C'était les 72 nations qui devaient régir l'humanité si elle était restée avec ce régime patriarcal, qui était d'ailleurs fort précaire. Mais enfin, c'était la volonté de Dieu, il l'avait montré au début, ça n'a pas pu se réaliser. C'était irréalisable, mais enfin, Dieu a voulu marquer, après avoir châtié, que c'est toujours la même chose, c'est-à-dire après avoir châtié, il donne une miséricorde, et 72 nations. Or, elles ont certainement été fractionnées, puisqu'il y en a beaucoup plus maintenant. À l'ONU, je crois qu'il y en a 150 ou 152. Alors, elles ont donc été multipliées par 2. Et puis là, il y a aussi une méthode de Satan qui est extrêmement efficace, c'est la méthode de l'hypertrophie. Alors, l'hypertrophie, ça, c'est le boniment d'impérialisme. C'est le boniment d'hégémonie. Il va suggérer l'hégémonie, des hégémonies intempestives, à tout un tas de nations, qui sont des nations qui ont du nerf, n'est-ce pas? Et il va leur faire envahir les nations voisines, pour réaliser une hégémonie, et il leur promet l'empire du monde. Et il leur donne, en tous les cas, il leur en donne un commencement, à la condition qu'ils réalisent un des plans, un des volets du plan de Satan. Par exemple, je parle du cas de Napoléon et de la France après la Révolution française. Il y a eu une sorte de pacte imaginaire, je l'imagine ce pacte, mais enfin, je ne suis pas étonné qu'à un moment donné il ait été formulé quelque part. Entre Napoléon et la nation et le démon, n'est-ce pas? Si tu réponds la Révolution française, le Code civil, les idées de la Révolution, je te donnerai l'Empire sur l'Europe. Et il ne lui a donné pas longtemps, parce qu'il ne donne jamais très longtemps, le démon, c'est toujours très éphémère. À l'Angleterre, par exemple, on peut imaginer qu'il y a eu un pacte, si tu réponds le mercantilisme, je t'en donnerai la présidence. Il y a comme ça un certain nombre de pactes qui ont été faits avec des nations, et je suis absolument sûr que ces pactes-là sont beaucoup moins imaginaires qu'on ne le croirait. Vous allez le voir d'ailleurs quand on va étudier, si le temps ne m'allait pas, si j'y arrive, la fausse mystique dans les fausses religions. Mais je crois que nous n'y arriverons pas. Ces sortes de pactes sont des répliques des propositions faites sur la haute montagne à notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Vous vous souvenez certainement de la phrase « Je te donnerai tous ces royaumes, car ils m'ont été donnés, et à qui je veux, je les donne, si te prosternant, tu m'adores. » C'est bien ce que nous disons depuis le début, n'est-ce pas? Car ils m'ont été donnés, c'est bien ça, les royaumes lui ont été donnés, et à qui il veut, il les donne. Par conséquent, c'est bien ce que nous sommes en train de dire. Il les donne à des petits antéchrists provisoires et prémonitoires. Et donc, sur la tentation sur la haute montagne, eh bien, le démon ne tentait rien moins que de faire du Christ un antéchrist. Évidemment, ça n'a pas réussi. Alors, il y a le modèle biblique des hégémonies hypertrophiques, c'est Assur. Assur, c'est l'espèce d'entité terrifiante que les prophètes faisaient miroiter devant Israël quand Israël se comportait mal. Assur va vous envahir, il y a Assur par ici, Assur par là. Ça veut dire la Syrie, n'est-ce pas? Ça s'écrit A-2-S-U-R. Alors vous me dites, mais pourquoi est-ce que vous revenez à des trucs si vieux?
si vieux, ben vous allez voir, c'est de la Sûre que vous tirez les lettres pour faire USA et URSS. C'est pas si vieux que ça. Le démon peut aussi blesser les nations, vulnéraberas, n'est-ce pas, en les mélangeant. Eh bien, il y a un mélange maintenant des nations qui se fait sous nos yeux et qui est certainement démoniaque, c'est le brassage racial. Ça, il y a un brassage racial qui est systématiquement élaboré, réalisé depuis des dizaines d'années, j'allais dire depuis des siècles, peut-être pas, mais en tout cas depuis des dizaines d'années, d'une façon systématique. Et on nous fait maintenant un devoir moral de nous abattardir. Et si vous ne voulez pas vous abattardir, c'est que vous êtes des orgueilleux, etc., etc. Vous comprenez, ça y va tout de même un petit peu fort. Alors là, le brassage racial, c'est un mélange de nations, en définitive. Eh bien, c'est une chose que nous voyons sous nos yeux. Alors, conclusion du chapitre 5, du paragraphe 5, elle est donnée par sainte Françoise Romaine. Et puis nous allons en rester là, d'ailleurs, parce que le type viendrait, et puis nous couperait l'électricité. Sainte Françoise Romaine s'exprime ainsi dans son traité de l'enfer. Je vais vous donner, je cite sainte Françoise Romaine. Lucifer est le monarque des enfers. Il a sous lui 3 princes, auxquels tous les esprits infernaux, divisés encore, sont assujettis par la volonté de Dieu. Par la volonté de Dieu. Le premier de ces 3 princes, c'est Asmodée. Il était dans le ciel un grand chérubin. Il préside au péché déshonnête. Le deuxième est Mammon. C'était un trône. Il est le démon de l'argent. Le troisième est Belzébuth. Il appartient au cœur des dominations. Il est établi maintenant sur les crimes qu'enfante l'idolâtrie. Ces 3 chefs, ainsi que Lucifer, ne sortent jamais de l'enfer, qui est leur prison, seulement lorsque Dieu le leur permet. Ils députent sur la terre des légions de démons subordonnés. Voilà comment s'exprime sainte Françoise Romaine. Et Mélanie Calvat, qui connaissait ça, a pris cette déclaration de sainte Françoise Romaine dans son traité de l'enfer à son compte, et elle trouve cette division très bien. Et c'est ce triple ministère de Lucifer, je vous avoue que moi, je trouve qu'il est parfaitement descriptif de la société contemporaine. Asmodée, Mammon et Belzébuth, c'est-à-dire l'idolâtrie, c'est-à-dire l'occultisme, n'est-ce pas? Oui, l'occultisme, l'argent et puis la luxure. C'est parfaitement, nous baignons là-dedans, les ministres sont certainement à leur poste et en pleine activité. Alors pour ma part, je vous dis, je trouve que cette chose-là, cette division de sainte Françoise Romaine tout à fait parfaite. Alors nous allons terminer avec les activités du démon comme roi du monde, c'est-à-dire comme usurpateur terrestre d'un royaume qui lui est donné à titre précaire, mais qui lui est donné quand même. Alors nous n'allons pas tenter d'étudier la religion du démon parce que nous n'en avons pas le temps. Il est 10 heures et je crois qu'il va falloir terminer ce lamentable exposé. Et je vous remercie, je vous félicite de votre méritoire attention.